direct pendant qu'il est 9h presque 15. Le ministre Moussa Cissé, ministre de l'économie et des finances, en direct d'Amirador. Bonjour, monsieur le ministre. Bienvenue chez nous ce matin. Bonjour. Merci. Bonjour à tous nos fidèles auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Talibé Bari. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. La question économique qui domine les débats, c'est cette en tout cas, affaire de 5 000 milliards de francs guinéens que l'État a décidé de lever auprès des banques primaires de la place. Expliquez-nous à quel besoin cela répond. Voilà, en quoi consiste justement cette opération. Bien. Merci beaucoup à tout le monde, merci aux fidèles auditeurs. Encore une fois, bonne fête de l'indépendance à la Guinée. Merci bien, bonne fête à vous également. Ouais. La mobilisation de tout le monde, de la presse, pour donner à cet événement l'ampleur que vous avez vu à la télé. Et tout le monde a tiré. Je suis avec le gouverneur de la Banque centrale pour répondre aux préoccupations et éclairer nos concitoyens sur ce que nous faisons dans le cadre de la refondation d'État, du rassemblement, mais aussi pour le développement. Alors, très rapidement, on va être méthodique parce que nous parlons pour les fidèles auditeurs pour qu'ils comprennent, comme je viens de le dire, en français facile. Qu'est-ce que ça veut dire la levée de 5 000 milliards? Vous avez le budget 2023, notamment la LFR, qui est constitué de recettes et de dépenses. Au titre de recettes, nous avons 29 000 milliards en prévision. Et pour les dépenses, vous avez 37 000 milliards. La différence entre les recettes et les dépenses, il se dégage 8 000 milliards de déficit pour avoir un budget en équilibre. Les 8 000 milliards-là, c'est ce qu'il est autorisé par la loi de finances au ministre de l'économie et des finances de pouvoir mobiliser le financement sur le marché pour contribuer au financement de ce déficit. Parmi les mécanismes qui sont prévus par la loi, vous avez les obligations du Trésor, dont le montant prévu pour cet exercice est de 7 000 milliards. Je me fais comprendre. Une question de pédagogie. Oui, bien entendu. Recettes, 29 000 milliards. Oui. Dépenses, 37 000 milliards. Oui. Il se dégage un déficit de 8 000 milliards. Oui. Et pour financer ce déficit de 8 000 milliards, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à recourir à plusieurs instruments, dont les obligations du Trésor. Et dans cette même loi de finances explicative, au titre des obligations du Trésor, il est prévu de mobiliser 7 000 milliards. Et parmi les 7 000 milliards, il y a 1 600 milliards qui ont déjà fait l'objet de mobilisation par le même mécanisme. Et le complément en cours de mobilisation, nous avons émis auprès des banques le souhait de mobiliser 5 000 milliards. Donc 5 000 plus 1 600, ça fait 6 600 milliards. Sur 7 000 déjà prévus dans la loi. Donc il se dégage aujourd'hui une mobilisation à hauteur de 94% des 8 000 milliards prévus dans la loi de finances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que c'est une activité qui est normale et légale. D'accord? Oui. Parce que quand vous faites le budget, le déficit budgétaire, c'est le solde négatif qui se dégage du budget. Et le solde négatif là qui se dégage, qu'on appelle le déficit, c'est qui correspond à 8 000 milliards. Et les 8 000 milliards, quand on les mobilise au titre des ODP, c'est affecté entièrement au financement de l'investissement, c'est-à-dire des infrastructures. Parce que nous sommes un gouvernement essentiellement orienté vers les infrastructures. Et c'est à ce titre-là que cette mobilisation a été effectuée dans le cadre de la loi et en toute transparence avec les banques. Nous le faisons depuis un moment. Pour le financement de la cité administrative à Coloma avec les banques, nous avons levé environ l'équivalent de 2 000 milliards, soit sur le même mécanisme. Dans le financement des infrastructures du budget de l'État, c'est le même mécanisme que nous avons utilisé. Donc, en réalité, c'est une opération normale. Je l'ai dit à l'entame, quand les premières pluies ont fait des dégâts, beaucoup d'inondations, les travaux routiers ont été pointés du doigt. Comment tout cela se passe aujourd'hui sur le terrain? Il est en ligne, Cheikh Mohamed Kaba, il est journaliste à Djoma Kankan. On va donc partir sur le terrain. Cheikh Mohamed Kaba, bonsoir. Bonsoir, M. Condé. Bonsoir à toute l'équipe et bonsoir aussi à ceux qui nous suivent en ce moment sur Djoma FM et Djoma TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, l'hivernage proprement dit n'est même pas arrivé. On a enregistré des inondations dans certains quartiers. Dites-nous, quels sont les quartiers touchés et comment on en est arrivé là? D'abord, je vous rappelle, Manankoda fait partie des quartiers de Kankan, situés au bord du fleuve Milo. Et c'est des quartiers qu'on appelle des quartiers riverains. Manankoda, Salamani et Énergie. Allô? Oui, on vous entend, on vous entend. Là, oui, on vous écoute. Et voilà. Et si on vous parle souvent des inondations ici, pendant des saisons des pluies, la raison fondamentale, c'est que quand il pleut sur Kankan, des réseaux de ruissellement des quartiers du centre-ville se dirigent vers le quartier Banankoda, malgré qu'il n'y a pas suffisamment de caniveaux. Donc, pour ces cas présents, parce que je vais d'abord vous rappeler, avec ce projet présidentiel, c'est-à-dire le bitumage des routes du quartier et la réalisation des caniveaux par le président, pour les citoyens, ce projet va être un ouf de soulagement pour les citoyens du quartier Banankoda. Mais présentement, avec ces premières pluies, le constat vraiment n'est pas appréciable. Pour ces cas présents, c'était avant-hier, dans les environs, c'est-à-dire entre 2h du matin et 5h du matin,
nous avons constaté la présence de la pluie. Donc, au petit matin, dans les familles, dans presque tout le quartier, nous avons constaté le débordement des eaux de ruissellement qui ont envahi même des maisons, des chambres, des salons, des cuisines. Donc, ces citoyens, vraiment, aujourd'hui, n'apprécient pas non seulement les travaux déjà réalisés, mais constatent que l'entreprise en charge de l'exécution des travaux sur le terrain ne voulait pas bien. Les raisons évoquées pour le moment, c'est-à-dire vous allez constater ici au quartier Banankoda, les routes déjà faites par l'entreprise, il y a par endroit où les deux côtés, où on voit les deux côtés, déjà il y a des caniveaux, mais par contre, il y a des routes où il n'y a qu'un seul caniveau. Donc, c'est pas facile, et ces caniveaux aussi ne sont pas encore finis, et ça, par endroit c'est fini, par endroit c'est pas fini. Donc, il y a même des routes qui n'ont pas de caniveaux. Donc, tout ça là, c'est des conséquences que les populations, que les citoyens du quartier Banankoda sont en train aujourd'hui de traverser. Parce que hier, nous avons interrogé quelques citoyens qui ont presque passé toute la journée en train de nettoyer leur maison, qui ont dit vraiment qu'ils n'apprécient pas, parce qu'avant, il y avait même des caniveaux. Mais dès le début des travaux, l'entreprise a jugé nécessaire d'abord de fermer ces caniveaux pour faire ses propres caniveaux. Donc aujourd'hui, l'inquiétude est grande au quartier Banankoda. Et on constate aussi un peu le retard dans les travaux sur le terrain, parce que les travailleurs passent plus de temps au repos au travail. Et selon nos sources d'information, c'est des gens qui peuvent faire... Allô? Oui, allez-y. Voilà, ce sont des travailleurs qui peuvent passer des mois sans salaire. Et souvent, on pense aux expatriés qui sont dans la dite société. Et ceux qui sont recrutés chez nous, c'est des gens qui peuvent passer des mois sans salaire. Donc, c'est par ces frustrations qu'ils sont obligés parfois d'abandonner le travail, même s'ils ne manifestent officiellement rien, mais ils manifestent cela sur le terrain. Donc, il n'y a pas assez de motivation. Au départ, on constatait vraiment les travaux, tout s'est passé bien, mais maintenant, là, c'est sortant. Je vous rappelle même que quand le président, selon la même source, quand le président est venu pour un séjour, à l'occasion de la fête de Tabaski. Quand il est venu, il a fait un constat, il a fait le tour du quartier, il a constaté que vraiment les travaux ne voulaient pas bien. Il a même essayé de contacter l'entreprise en charge de l'exécution des travaux. Il n'était pas satisfait. Il a même demandé à une autre société, à une autre entreprise de venir s'en charger désormais de ce qu'on appelle des travaux. Mais il a fallu l'intervention des charges, mais aussi des ressortissants. Donc l'entreprise a repris les travaux, mais jusqu'à présent, ce qui est sûr, il n'y a pas de satisfaction. Parce que non seulement les travaux ne volent pas vite, mais on constate vraiment sur le terrain vraiment oui, ça, moi, il m'avait déjà expliqué dans cette émission. Après le passage. Les travaux déjà réalisés ne sont pas d'abord à la satisfaction de la population. Il faut dire que c'était l'année dernière. Et puis je dis, quand ça se fait au Sénégal, quand ça se fait au Bénin, quand ça se fait en Côte d'Ivoire, on applaudit ces États-là pour dire waouh, ils ont mobilisé du financement. Et quand nous, on mobilise le financement, ça crée des polémiques. Il ne devrait pas y avoir de polémiques. Mais il faut expliquer au peuple. Il faut expliquer ce que nous faisons. Ouais. Et c'est à cet exercice qu'on se livre ce matin et auquel vous vous êtes prêté ce matin, en tout cas à travers notre émission. Et ça nous fait plaisir. Et je pense que ça aide, ça contribue à la compréhension. Oui, Mamadou, oui. Alors, monsieur le ministre, en fait, l'inquiétude des observateurs face à cette démarche, ce n'est pas que ceci est une invention du CNRD, c'est une pratique qui se fait dans le milieu financier, mais la question nodale, est-ce que la solvabilité de l'État permettra justement de rembourser les banques primaires à un délai qui sera conclu entre le gouvernement et les banques primaires quand les 5 000 milliards seront levés? C'est la première question. La deuxième question, je ne sais pas, en fait, il y a traditionnellement une pratique qui se fait en Guinée, vous pouvez le confirmer ou pas parce que vous êtes quand même le ministre des Finances, c'est par rapport aux institutions de Bretton Woods. Est-ce que ça veut dire que si vous décidez de lever ces fonds-là auprès des banques primaires, est-ce que ça veut dire que vous n'auriez pas besoin des appuis, ce qu'on appelle traditionnellement les appuis budgétaires, du FMI, de la Banque mondiale, pour justement boucher les trous, ce qu'on appelle les manques à gagner, en termes d'appui budgétaire que le FMI ou la Banque mondiale apportent de façon traditionnelle? Si vous arrivez à lever ces 5 000 milliards, donc près de... plus de 500 millions de dollars. Oui, 500 millions de dollars, donc 500 000 milliards de francs auprès des banques. Est-ce que ça veut dire que vous n'aurez pas forcément besoin des appuis budgétaires de la Banque mondiale, donc des institutions de la Bretton Woods? Deux questions. Troisième question. Non, c'est important. Très compliqué. La troisième question me semble plus importante que les deux premières. Est-ce que vous confirmez qu'il y a une sorte de mécanisme de maquillage, le plus souvent quand les institutions de Bretton Woods viennent pour des constats, pour des évaluations, qui consistent justement à prendre par exemple des fonds dans les banques primaires ou les institutions comme la BNIG,
pour combler justement des gaps en termes de réserve, soit en devise, pour montrer au FMI par exemple que nous avons une sorte de matelas de devises qui répondent aux normes, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas, parce qu'il y a quand même des sources qui nous rapportent ce genre d'informations, parce que les FMI, quand ils viennent pour les évaluations, ils ont besoin des données. Est-ce que vous avez les fonds qu'il faut pour les importations sur un délai normal, ou je ne sais pas quoi? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une sorte de maquillage qui se fait à chaque fois qu'il y a des missions de ces institutions qui viennent en Guinée, alors qu'en réalité on n'a pas ces fonds en réalité en banque? 3 questions. Je pense que vous êtes un peu nostalgique des époques, je ne sais plus à quel moment, peut-être où on procédait à des avances au niveau du secteur privé des millions pour combler les trous, comme vous le dites. Je pense que pour financer le déficit est financé de la même manière partout dans le monde. Rien qu'en France, par exemple, le besoin de financement pour l'année 2023 s'élève à 304 milliards d'euros. Vous avez vu comment, dans l'espace de 8 mois, ils ont prévu de lever au minimum 12 milliards de dollars sur le marché des titres. Les obligations du Trésor sont des obligations d'appel public et transparent avec le secteur bancaire organisé sous la couverture de la Banque centrale. Et quand vous faites le budget, c'est pourquoi le budget est un instrument public. La loi de finances est publique. Tout le monde savait qu'il y a ce déficit qui se dégage. Et ce déficit-là, il faut le financer. Ce n'est pas un maquillage. Le FMI vient de quitter la Guinée il y a une semaine. La Banque mondiale était là il y a une semaine. La Banque islamique de développement était là il y a une semaine. La Société financière internationale était là il y a une semaine. Nous avons eu des réunions de travail avec l'Agence française de développement il y a une semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous nous faisons évaluer en toute transparence avec les institutions financières. C'est ce qui rend crédible notre gestion aujourd'hui et qui nous attire et toutes ces institutions-là. Ce que vous dites aujourd'hui, on ne fait pas de maquillage, encore une fois. Monsieur le vice-secrétaire général de la présidence de la République en général, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, monsieur le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, mon cher Ousmane Dagama, mesdames et messieurs les cadres de la Banque mondiale qui l'accompagnent dans cette importante mission de visite officielle, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les chefs de cabinet, monsieur le directeur de cabinet, son excellence, monsieur le chef du gouvernement, mesdames et messieurs les services invités. C'est un honneur et un privilège pour nous, cet après-midi, de souhaiter la bienvenue à notre frère Ousmane Dagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je voudrais, à ce propos, vous adresser les compliments du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées mondiales et du Dr Bernard Montgomery, chef du gouvernement, à l'endroit de la Banque mondiale pour les multiples soutiens apportés à notre pays dans de nombreux secteurs et particulièrement ceux apportés dans la riposte contre Ebola et contre la COVID-19. C'est aussi l'occasion de formuler le plein succès à Mme Marie Chantal, nouvelle directrice des opérations, et à M. Sangao, nouveau représentant résident de la Banque mondiale. Nous saisissons l'occasion pour les assurer de la disponibilité du gouvernement et de l'ensemble des cadres d'administration à collaborer avec eux dans l'intérêt exclusif de la population. Dans le contexte international caractérisé par l'impact négatif de l'inflation, le desserrement des crédits à l'économie, la rareté des financements concessionnels et la mise en œuvre de politiques militaires restrictives, nous souhaitons formuler notre demande d'appui budgétaire en vue de maintenir et de renforcer le cadre macroéconomique au moment où les résultats tangibles sont obtenus par le gouvernement. Si notre pays a fait des progrès importants ces dernières années, les défis auxquels nous restons confrontés sont immenses. Les avancées restent tributaires du secteur minier, ce qui pose la question de la nécessité de diversifier notre économie. En outre, la formation du capital humain reste insuffisante face aux enjeux. La protection des populations les plus fragiles constitue un objectif à court terme. Enfin, la poursuite des efforts dans la construction des infrastructures routières, énergétiques, agricoles et sociales constitue une priorité du gouvernement dans la mise en œuvre du programme de référence intérieure et du plan de relance économique. Permettez-moi, Monsieur le vice-président, au nom de mes collègues ici présents, de renouveler notre demande relative à la levée des tabous concernant les interventions de la Banque mondiale dans le secteur de la construction des routes et des barrages hydrauliques. Notre pays dispose de grandes potentialités liées à la production d'énergie forte au moment où la question climatique s'impose à tous. La Guinée, au moment où la Guinée peut s'enrichir grâce à des investissements dans ce domaine. La construction des infrastructures de transport de l'énergie est un élément important de cette chaîne. Pour les routes, elles sont au centre de notre capacité à sortir des millions d'individus de la pauvreté et de lutter contre les inégalités. Nous voudrons à ce propos, si vous le permettez bien, nous vous donner la parole pour votre intervention et demander à nos collègues membres du gouvernement de présenter à la suite de votre présentation et de manière très succincte la mise en œuvre des différents projets. Et je rappelle que nous pourrons être interrompus à tout moment de cette réunion pour aller sélectionner rapidement la main du président de la République. Merci beaucoup, M. Ce n'est même pas possible de faire un maquillage. Quand la loi de finances est passée au sein de l'organe législatif qui est notre CNP aujourd'hui, tout le monde a accès à la loi. Vous avez accès à la loi. On vous dit que les recettes sont estimées à 29 000 milliards. Les dépenses sont à 37 000 milliards. Entre les recettes et les dépenses, parce que les dépenses sont supérieures aux recettes, il faut contribuer à financer ce déficit-là. C'est ce qui est évalué à 8 000 milliards. Et dans la même loi, il est écrit que pour financer ce déficit, pour contribuer au financement de ce déficit, on peut utiliser les instruments de financement, dont les obligations de trésor, qui sont à moyen et long terme.
au lieu de procéder aux bons du Trésor qui sont à court terme, 91 jours. Les obligations du Trésor donnent de l'espace à l'État. C'est ce que nous avons tout simplement fait. C'est ce qu'il faut comprendre. Il ne peut pas y avoir de maquillage dans la mesure où la loi est à votre disposition. La loi est à la disposition du public. Et les banques savent qu'il y a ce déficit-là qu'il faut financer. Et parmi ces mécanismes-là, on peut utiliser les bons du Trésor, on peut utiliser les obligations du Trésor, les ODT. Non, alors en fait, ma question est que, monsieur le ministre, c'est pas pour moi seul, c'est pour la compréhension du pour la compréhension de l'opinion et de tous les observateurs, des experts en économie. Est-ce que c'est vrai, même si vous ne le pratiquez plus, que par le passé, on faisait des maquillages qui consistaient, par exemple, le cas du BNIG, qui aurait prêté 500 milliards à la Banque centrale à l'approche des missions du FMI et de la Banque mondiale, bien sûr, pour avoir une sorte de ressort, donc de support, de matelas économique, pour dire oui, nous sommes dans les normes. Puisque vous arrivez en contrôle, voilà, nous avons tel montant, 1 milliard en termes de devises d'importation, tel autre montant en termes de ceci ou de cela, je ne suis pas économiste, mais en réalité c'est du faux. On prend les données des banques commerciales, on renfloue, si vous voulez, numériquement les caisses de la Banque centrale, alors qu'en réalité ce ne sont pas les avoirs concrets de la Banque centrale, pour justement que la Banque mondiale après dise oui, la Banque mondiale est dans les normes, il y a des réserves, on vous donne des points, mais en réalité c'est pas pour vous. Après vous devez retourner cet argent aux banques primaires ou sinon à la BNIG. Est-ce que c'était des pratiques qui existaient avant et que vous avez réussi justement à surmonter ces pratiques de maquillage et qu'aujourd'hui nous sommes dans le réel, comme ce que vous avez appelé des budgets sincères? C'est important qu'on le sache aujourd'hui. Oui, parce que Mamadouri, ça s'est passé sous Alpha Condé. Vous avez bien fait de le rappeler. Je pensais qu'à un moment donné, oui, bien sûr, à un moment donné, c'est confirmé, la BNIG aurait donc prêté 500 milliards à la Banque centrale, au gouvernement, pour en tout cas boucher des trous à la faveur du déploiement d'une mission des institutions internationales. Est-ce que cette pratique est révolue? C'est la fois qu'on évoque ce genre de maquillage à Boubacar, il faut le savoir. Rassurez-nous que ça n'a rien à voir avec une telle pratique. C'est vous qui m'informez que la BNIG a prêté de l'argent à la Banque centrale. C'est quand même étonnant que la BNIG, que nous sommes en train de reconstituer pour faire de cette banque-là une banque nationale d'investissement de Guinée, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train, il vient de tenir une assemblée générale qui devrait permettre au ministre de l'économie et des finances de racheter les actions de la Banque centrale et de racheter les actions de African Trust Bank qui sont actionnaires au sein de ce groupe-là pour que l'État devienne le seul actionnaire. Je ne sais pas comment cette institution va prêter de l'argent à la Banque centrale. C'était à l'époque, c'était déjà à l'époque. C'était pas à votre temps. Bon, mais bon, dans ce cas, restons dans le contexte actuel. Bien. Non, on a voulu simplement que vous nous rassuriez, monsieur le ministre, que ça n'a rien d'une telle pratique. Voilà. C'est pas possible. Bien. Allez. Le financement du DCI, il se fait de façon transparente. Très bien. Pourquoi, quand il y a eu le protocole d'accord en ligne, les gens disent quand on commence à fuiter. Moi, j'ai toujours dit, et j'explique toujours, les documents de finances publiques sont des documents publics. Il s'agit de finances publiques, il ne s'agit pas de finances privées. On ne peut pas gérer un document qui concerne les finances publiques et le trésor public de manière confidentielle. C'est impossible. C'est en toute transparence. La loi est adoptée. Elle est promulguée par le président de la République par décret, publié à la télé et à la radio. C'est sur les plateformes du ministère du Budget, du ministère des Finances, à disposition de tout le monde. Et tout le monde sait qu'il y a ce déficit de 8 000 milliards qu'il faut financer. Et parmi les instruments de financement, nous avons fait volontairement le choix d'aller vers les ODT qui sont à moins et long terme entre 4 et 5 ans de maturité. Les bons du trésor, la maturité, c'est 91 jours. Oui. Et si on fait les ODT, ce qui est recommandé d'ailleurs par le FMI d'aller vers les ODT, ça laisse un espace budgétaire à l'État. C'est un emprunt. Et les emprunts, vous avez aujourd'hui des taux d'intérêt qui sont fléchés sur ces deux mécanismes. Parce qu'il y a 2 000 milliards qui ont fait l'objet de levée, et il y a 3 000 milliards pour la deuxième tranche. Pour la première tranche, on est autour de 9%. Et pour la deuxième tranche, on est à 13%. Oui. Alors que traditionnellement, les auditeurs, on est autour de 14% jusqu'à 16%. Bien. C'est les banques qui vont gagner beaucoup d'argent. Et ces ressources-là ne sont pas mobilisées pour financer autre chose. C'est financer le budget des projets qui sont dans le budget de l'État. Des projets d'infrastructure qui sont dans le budget de l'État. Et il va y avoir plus de 170 projets. Des projets déjà identifiés, monsieur le ministre. Identifiés, fléchés dans le budget de l'État. Très bien. Allez-y. Les projets qui sont financés, les comptes là sont où? C'est dans les banques commerciales. Souvent, on dit les banques. Et vous parlez de 170 projets déjà identifiés? Identifiés et fléchés dans le loi de finances. Vous avez aujourd'hui, en termes d'engagement, un peu plus de 1600 milliards de projets engagés. Vous avez des instances de paiement au trésor. Lorsqu'on va faire face à tout cela, nous contribuons au soutien à l'économie, à la relance de l'économie. Ce sont les entreprises guinéennes parce que nous payons en francs guinéens. Les ressources sont mobilisées en francs guinéens. Et ça va dans ces bases-là où se trouvent les comptes des entreprises qui vont être financées pour faire face aux besoins de développement et améliorer tout simplement les conditions de vie de nos populations. Bien. De cela il s'agit. Bien.